Monsieur Lecourrieu, Monsieur Gervolino, merci à tous les deux d'être ici aujourd'hui. Donc Monsieur Lecourrieu, vous avez pris votre poste de président du conseil d'administration en septembre 2019. Quel regard portez-vous sur cet exercice passé? En effet, je suis le président du conseil d'administration de l'OPT depuis plus de 8 mois. Une année bien remplie avec de nombreuses réunions, nombreuses commissions d'appel d'offres ainsi que de conseils d'administration sur de nombreux sujets engageants pour l'OPT et la Nouvelle-Calédonie. Et donc une année qu'on peut qualifier de très dense. Je confirme une année dense, une année de mobilisation de tous, de l'ensemble des employés de l'OPT, autour de nos incontournables stratégiques, notamment autour de l'axe financier, de l'axe client, avec un travail important réalisé autour de la digitalisation. Également une année de mobilisation sur la réforme de nos filiales, puisque nos administrateurs ont validé la dissolution de la filiale FIPost après avoir arrêté le projet de banque postale, mais également l'arrêt de l'activité data center de notre filiale Situs et donc la dissolution de la filiale Situs. Ce que je retiendrai pour chacun des métiers, au niveau des services financiers, c'est la décision de nous engager dans un plan de réduction du déficit des services financiers. Sur le volet postal, tout le travail réalisé avec nos administrateurs pour préparer les décisions d'augmentation de nos tarifs d'affranchissement qui avaient été gelés pendant plus de 15 ans, ce qui nous permettra de réduire le déficit de notre activité postale. Et sur les télécommunications, la poursuite de nos travaux d'aménagement du territoire, aussi bien sur le mobile que sur le fixe. Également les travaux et les réalisations en matière de baisse tarifaire qui étaient attendues par les Calédoniens. Des baisses tarifaires qui ont été faites en conservant nos marges, c'était important, puisque ça nous a permis sur l'axe financier de maîtriser l'effet ciseau et en même temps de pouvoir dégager pour cette année un résultat net de plus d'1 milliard de francs. Ce que je retiens également, c'est les premiers pas de la politique de responsabilité sociétale de l'OPT en tant qu'entreprise citoyenne et solidaire. Monsieur Lecourrieu, le modèle économique autofinancé de l'OPT est-il devenu fragile? Le modèle économique de l'OPT doit évoluer et doit s'adapter aux attentes des clients et répondre surtout aux différents enjeux du futur. Et pour résumer, c'est un modèle qui doit surtout faire évoluer tous les métiers de l'OPT. Le nouveau plan stratégique n'a pas pu démarrer en 2019. Comment donnez-vous du sens aux actions? Le sens est donné déjà au travers des incontournables stratégiques qui ont été validés fin 2018 et qui sont la trame de notre action au quotidien depuis 2019 et qui le seront encore en 2020-2021. Le sens a été donné également au travers de l'examen devant le conseil d'administration et le comité d'entreprise de l'OPT de l'étude sectorielle des télécommunications. Le conseil d'administration, dans l'attente d'une décision de la Nouvelle-Calédonie, du Congrès, a validé pour l'heure, en interne, le maintien d'un monopole performant. Et c'est dans ce cadre que nous travaillons aujourd'hui. Mais le travail ne s'est pas arrêté puisque, avec le président, nous avons eu l'occasion de rencontrer le gouvernement. En effet, nous avons eu l'occasion de présenter les différents enjeux à venir de l'OPT aux différentes instances politiques de la Nouvelle-Calédonie que sont le gouvernement, le Congrès, le CESE et d'autres institutions afin de présenter vraiment les enjeux futurs et les mutations que devra prendre l'OPT afin de répondre aux attentes des clients et surtout de pouvoir s'adapter au contexte d'évolution de notre système actuel. Justement, quelles sont les perspectives pour 2020 ? Les perspectives, c'est déjà la continuité de nos actions de 2019, celle de réforme de nos filiales. Il faut aller au bout du sujet sur FIPost et sur Situs. Également un travail sur, bien sûr, notre plan stratégique avec des décisions importantes qui seront à prendre. Le conseil d'administration a pu se prononcer dès avril sur un dossier important, celui du câble sous-marin avec l'attribution du marché pour la sécurisation de l'Internet en Nouvelle-Calédonie. Nous aurons certainement à réexaminer devant notre conseil d'administration également l'étude sectorielle et nous sommes en attente également d'éléments importants comme la position de l'autorité de la concurrence sur les questions qui ont été posées. Mais je disais une année de continuité puisque le président l'indiquait, il faut continuer à répondre aux attentes des Calédoniens, notamment en matière de déploiement de nos réseaux télécoms,
fixes et mobiles, en matière de poursuite de nos baisses tarifaires et d'investissement au quotidien auprès des Calédoniens. Il est important de répondre aux attentes des Calédoniens tout en poursuivant ce que l'on fait de bien. Ce que l'on fait de bien, c'est-à-dire de poursuivre le développement des télécommunications, de réduire les coûts des services financiers et de poursuivre l'optimisation de l'activité postale. En fait, de créer de la valeur pour tous. Et donc, Monsieur Le Courrieux, pour conclure, le mot de la fin. Une année également de solidarité, car le monde de l'après-Covid-19 ne sera plus le même. Une année où la responsabilité sociétale de l'OPT prendra tout son sens. Eh bien, messieurs, je vous remercie tous les deux d'être venus. Merci à vous. Merci.